Vous commencez votre roman Maltempo en prévenant le lecteur avec une phrase de Joyce Carol Oates que la boxe n'est pas la métaphore pour quelque autre chose. La boxe n'est que la boxe. Comment ça se fait alors qu'elle a été ainsi exploitée à la fois par la littérature et le cinéma? Je pense au récit de Jack London, ainsi bien qu'à des films comme Rocky, Million Dollar Baby, Somebody Up There Likes Me. C'est une question intéressante parce que justement, je ne voulais pas me servir de la boxe comme d'un prétexte. Parce que souvent ça a été traité, notamment au cinéma. La boxe est souvent traitée pour servir de prétexte à autre chose, c'est-à-dire qu'on étudie plus ce qui se passe autour, le milieu social, les matchs truqués, les matchs toute la mafia qu'il y a autour de la boxe. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment de centrer le récit sur la boxe elle-même, sur le ring, et de creuser cette matière-là, puisque pour moi c'est une matière romanesque, la boxe, pour voir ce qu'on pouvait y trouver d'humain, des enjeux moraux, sur la violence, sur le rapport à l'autre, mais vraiment en étudiant la boxe elle-même. Ça ne pouvait pas être simplement un prétexte. Vous croyez que ce soit un sport qui peut symboliser mieux que d'autres l'envie de revanche des marginalisés et la lutte pour la vie? Alors il est vrai que la boxe, c'est un sport qui est pratiqué par des laissés pour compte, par des marginalisés, parce qu'on ne monte pas sur un ring si on a une autre solution, parce que c'est un sport très dur, très injuste. Maintenant, je ne voulais pas trop insister sur cet aspect-là de la boxe. Encore une fois, je voulais vraiment me centrer sur la boxe, mais ce qui m'intéressait, c'est que c'est très romanesque la boxe, parce que c'est le combat, le duel à l'état pur. Les règles sont assez simples, 2 personnes sur un ring et qui sont enfermées entre 4 rangées de cordes. Et si on étudie ça d'assez près, on va forcément tomber sur des problèmes de nature morale, sur l'affrontement, sur la violence, sur la domination. Et c'est plutôt ça qui m'intéressait. Votre premier roman s'appelle Null Arbor, le nom d'une plaine désertique de l'Australie. Et le deuxième, c'est Maltempo, mauvais temps. Ce sont les romans d'une époque de crise ou bien la désolation vous intéresse en tant que condition existentielle? Question compliquée. Non, c'est une question intéressante. Alors évidemment, on écrit dans une époque. Et je pense qu'aujourd'hui, si on se promène un peu dans le monde, si on voyage un petit peu, on se rend compte que c'est un monde dur, un monde violent, un monde de destruction. Ça, c'est pas juste une vision pessimiste des choses, c'est une vision réaliste des choses. Et j'ai choisi, moi, de ne pas aborder ça frontalement, parce que je crois que le roman n'est pas fait pour décrire les choses frontalement, de manière directe. Mais la force du roman, c'est de pouvoir parler des choses, et notamment de ce monde en crise et de ce monde de destruction, de manière poétique, de manière métaphorique. Et donc c'est vrai que j'ai choisi ces endroits, ces ambiances, par exemple la boxe, qui est évidemment un sport très violent, le désert australien, qui est un endroit d'isolement, un endroit extrême au niveau du climat, au niveau des lieux, parce que ça me permettait plus facilement de tomber sur des ambiances poétiques qui donnaient une idée de désolation, une idée de violence, mais traiter le monde en crise, mais d'une manière poétique, pas d'une manière directe, parce que ça, je crois que ce n'est pas le rôle du romancier. Votre style a été comparé par la critique à celui de Conrad et de Hemingway. Et c'est vrai que le rythme et la puissance de la phrase rappellent les écrivains américains. Mais qui sont vos véritables maîtres? Alors mes maîtres, c'est difficile de répondre à cette question parce qu'on n'écrit pas sous la lumière d'un seul écrivain ou de 2 écrivains. Je crois que j'ai été influencé par toutes les lectures que j'ai faites. Ça va de la tragédie grecque à aujourd'hui, donc j'ai pas un écrivain en particulier, même si c'est vrai que la littérature américaine, la littérature anglo-saxonne a cette force de faire passer des idées, de faire passer peut-être une vision du monde, mais à travers toujours des personnages et des actions. Quand le roman européen, et en particulier français, a plutôt tendance à exposer les idées en elles-mêmes, et sans les faire passer par une histoire, par une réelle force des personnages. Donc je pense que j'ai été influencé beaucoup par ça. Hemingway, c'est flatteur parce que c'est vrai qu'il y a cette économie de moyens.
Avec très peu de choses, il arrive à construire des tensions romanesques très fortes. Et Conrad, pour l'aspect psychologique de l'écriture de Conrad, une profondeur psychologique des personnages absolument incroyable. Ça, c'est vrai que ça a été c'est des lectures qui m'ont beaucoup marqué à l'adolescence. Mais maintenant, dire quel écrivain m'a influencé, je pense qu'on essaye chacun d'écrire, de créer une voix personnelle et d'écrire avec aussi dans le monde dans lequel on habite, qui n'est pas le même que celui de Hemingway ou de Conrad. Donc je pense qu'on se nourrit de toutes ces influences et on essaye après d'en faire quelque chose de nouveau, de différent. Vos romans sont toujours situés dans des pays exotiques et vous avez aussi écrit des guides touristiques et des reportages de voyages. Y a-t-il quel rapport entre les voyages et la fiction? Bon, alors le mot exotique, tout de suite, ça me plaît pas. C'est-à-dire que justement, ce que je recherche dans le voyage, c'est pas ce qu'on appelle en français la couleur locale, c'est-à-dire de prendre quelques éléments dans un décor juste pour dire voilà, on est à Cuba ou alors on est en Australie. Moi, je recherche vraiment l'intensité du voyage, parce que le voyage, c'est un moment d'intensité, c'est un moment de solitude, un moment où on est obligé de faire des choix sans arrêt, où on n'est pas dans un confort, donc on est toujours confronté aux autres, on est obligé de s'ouvrir un peu aux autres. Et c'est, je pense, ça qui me sert dans le voyage pour écrire, c'est-à-dire me servir de l'intensité, de la dureté du voyage, de l'érosion du voyage, parce que quand on voyage, on se défait d'habitude, on se défait d'un confort, et on a tout de suite une vision un peu décalée des choses parce qu'on n'est pas chez soi. Et donc c'est une sorte de position un peu plus poétique par rapport au monde que celle qu'on peut avoir chez soi. Et moi, ça m'aide pour écrire, parce que je pense que c'est nécessaire d'avoir cette attitude un peu poétique par rapport au monde, c'est-à-dire de faire entrer l'imagination, de s'engager dans le monde, de ne pas seulement être à distance et d'analyser les choses. Donc je pense que le voyage, c'est l'utilité qu'il a, en tout cas pour l'instant, dans mon écriture. Et dernière question, est-ce que vous pouvez signer mon livre? Oui, merci.